J'aimerais ouvrir la parole de Dieu, monsieur. Un thème qui est venu sur mon cœur dans cette période que nous traversons. Je suis persuadé que le découragement peut atteindre les uns les autres. Ça m'est arrivé d'être découragé. Peut-être ce matin, ça vous est arrivé d'être découragé. Si ça ne vous est pas arrivé, je pense qu'il y a des leçons. Nous allons prendre le texte de cette parole qui m'a encore interpellé, une parole de David. Voilà, dans le premier livre de Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. Voici ce qui est écrit. J'ai oublié de saluer votre serviteur Laurent Mété, son épouse. Que Dieu les bénisse. Ils sont en vacances, je sais. Parfois de se reposer, que Dieu dans sa grâce les restaure. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. 1 Samuel chapitre 17, il est écrit, lorsque l'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne, c'est une parole qui m'a encore interpellé, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père et quand un lion et un ours venaient en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. L'Éternel qui m'a délivré de la part du lion, de la part de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Nous irons au verset, à partir du verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et puis un dernier verset dans le deuxième épître de Timothée, le verset 7 et 8, il est écrit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. J'aimerais ce matin attirer votre attention sur le découragement, mais rappelant ce matin que le découragement, c'est une arme redoutable que l'adversaire utilise pour arrêter notre marche dans la vie chrétienne. Surtout, quand on traverse des moments difficiles, quand on va mal, on a besoin de l'encouragement du Seigneur. Deuxième remarque, messieurs, nous allons souligner ce que le croyant est invité à combattre. Il y a quelques temps de ça, dans la ville de Manosque, un jeune homme, c'était parce qu'il y a des jeunes peut-être qui font au milieu de nous, qui ont fait passer leur bac, qui passent leur bac. C'était à 1 mois du bac. Ce garçon, en discutant avec lui, étant dans la famille, me dit, de toute manière, moi j'ai arrêté tout. Mes copains m'ont dit, c'est pas la peine. Écoute, il y a beaucoup de chômage, c'est difficile. Et puis, il y a très peu de réussite dans notre section. Il était vraiment complètement découragé. À 1 mois du bac. Alors je lui ai posé la question. Je dis, est-ce que tu as fait tout ton parcours pour arriver à abandonner? Vous êtes à 1 mois du bac. Tu as réussi cette année et les autres années, tu es arrivé, tu es en terminale.
c'est comme si tu as terminé. J'ai dit, je t'encourage de bien conclure. Il y a quelqu'un qui peut t'encourager. Alors on a prié ensemble. Il m'a dit, oui, mais de toute manière, les notes que j'ai, c'est juste. J'ai dit, c'est juste pour passer. Alors, on a prié avec la famille, je l'ai encouragé, parce que dans la famille, ils avaient dit, ça ne sert à rien d'aller à l'école. Le papa voulait... C'était difficile dans le ménage. Donc, le gamin, c'était vraiment découragé. On a prié. Mais ce qui a réjoui mon cœur, c'est que dernièrement, en allant dans la région, ce garçon, il a eu son bac, bien sûr. Il a poussé un peu plus loin, bien sûr. Il travaille, il est heureux. Elle est venue vers moi. J'ai dit, alors, tu te souviens? Parce que j'ai pris à l'écart. Il m'a dit, oui, vraiment, c'est formidable. Voilà, j'aurais commis une erreur qui m'aurait poursuivi tout au long de ma vie, d'avoir arrêté. Parce qu'il avait dans l'équipe, parfois c'est important d'avoir des bons copains. Parce que ses copains n'allaient plus à l'école. Alors ils ont dit, ça ne sert à rien, de toute manière, il y a beaucoup de chômage, voilà. Voilà. Et ce garçon, c'est un bon électricien, il travaille, il avait une spécialité en électricité, bien sûr, et il était content d'avoir du travail, et puis aussi d'être dans l'administration. Je dis, tu es bien placé, et puis tu peux évoluer. Il m'a regardé dans les yeux, j'ai dit, il ne faut plus que tu te décourages. Donc le découragement est une arme redoutable dans les moments difficiles que nous pouvons traverser. Ici, David arrive sur le champ de bataille et le peuple est découragé. Le roi, il est découragé. L'armée est découragée. Ils vont dans les ravins. Et David dit, j'irai me battre. Amen. Le peuple de Dieu est invité à se battre. Non pas que nous puissions gagner, mais que lui, il puisse gagner en nous. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je suis persuadé que David est arrivé là, bien sûr, parce qu'il obéissait à son père, qui lui a dit d'aller apporter quelque chose à manger au chef de l'armée. Quand il a vu le géant Goliath qui avançait, dans son cœur, il a été outré. Il y a des choses dans notre génération qui peuvent nous faire mal. Mais je suis convaincu que la position est toujours une position spirituelle. J'ai fait quand même quelques remarques. C'est que David avait vaincu dans le lieu secret le lion. Le lion, c'est l'image du diable. La Bible nous dit, le diable, c'est comme un lion rugissant. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez été en Afrique. Mais bien sûr. Je viens d'un tout pays qui s'appelle le Rwanda. Il y a un beau parc. Il y a des lions. Mais des gens qui habitent dans la campagne, quand le lion rugit, le troupeau se disperse. Et le lion attaque toujours les brebis ou les vaches faibles. Eh oui. Quand c'est groupé, il n'attaque jamais. Eh oui. Je pense aussi que la communion fraternelle est une force pour le peuple de Dieu. Eh oui, c'est important. C'est dans la communion fraternelle que tu seras fort. Mon frère, ma soeur, je t'encourage à retrouver la communion fraternelle. David a vaincu le lion. Et dans le nom de Jésus, il faut vaincre le lion. Il faut vaincre le lion dans nos pensées. Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? David a vaincu l'ours. L'ours, c'est mignon. On offre aux enfants des oursons. Mais l'ours a des griffes. Les griffes, c'est la puissance de la chair. Eh oui. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Eh oui. C'est les sentiments humains. Un jour, nous étions invité quelque part,
Et puis derrière moi, à côté de moi, il y avait un jeune homme qui chantait, mais je sentais bien qu'il y a quelque chose qui clochait. Alors je me suis tourné vers lui, j'ai dit, est-ce que tu es converti? Il m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, je ne connais pas moi. Il avait la note juste, mais dans mon cœur, je sentais quelque chose qui irrite. Avant de servir, il faut connaître celui que tu sers. Ah oui. J'ai dit, tu chantes. Est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? On l'avait pris dans la chorale parce qu'il manquait de personnes dessus. Il faisait partie du groupe. Ah oui. Mais il faut qu'il y ait un lien avec le Seigneur. C'est important. Eh oui. David avait vaincu le lion et l'ours. Eh oui. Mais je vais souligner quand même, c'est dans le lieu secret. Nous avons un lieu secret que personne ne peut pénétrer. C'est ton cœur. Eh oui. Quand tu sers, quelles sont les motivations? Ce matin, en prêchant, quelles sont mes motivations? C'est important. Le but. La vie chrétienne doit converger vers la personne de Jésus. Glorifie Dieu dans tes buts. C'est important. C'est pourquoi David a dit qu'il ira se battre. Je vais attirer votre attention aussi, bien sûr, l'erreur qu'a commis ses frères. Ses frères l'ont méprisé. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es petit, tu es un gamin. Nous sommes des hommes de guerre. Dieu ne méprise personne. Eh oui. Peut-être que tes parents t'ont méprisé. Et ce garçon dont je dis pas son nom, parce que son père lui avait dit, écoute, tu es un bon à rien, c'est pas la peine que tu es à l'école, qu'est-ce que tu vas faire avec ton bac? Tu es un bon à rien. D'ailleurs, tu ne l'auras pas. C'est rentré dans les pensées de ce garçon, c'est pourquoi il dit, je vais arrêter, papa il a raison. Ah oui, c'est lui qui a raison, c'est Dieu. Même si tu as peu, Dieu, dans sa bonté, peut faire plus. Ah oui, c'est important. Ah oui, oui, oui. Ah oui. David, c'était un homme, un enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a fait une rencontre avec la personne de Jésus. C'est la base de la vie chrétienne. Le Saint-Esprit dit à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. J'aime beaucoup cette expression. Il a donné le pouvoir. C'est important de savoir ce que c'est le pouvoir. Nous pensons que le pouvoir, c'est la force physique. Non. Le pouvoir, c'est l'autorité déléguée. Vous avez déjà vu un policier sur la route, pour ceux qui conduisent les voitures? Vous le reconnaissez de loin. Le képi, ici, son habillement particulier, il n'a pas la force d'arrêter un 38 tonnes. Il suffit qu'il lève la main. Le conducteur, il a intérêt de stopper. Parce qu'il risque de perdre son permis, ne plus conduire. Il représente l'autorité publique. Ah oui. Il risque de perdre des points. Un jour, j'étais sur la route, j'ai été arrêté, c'était la route de Mâcon, c'est une route où il y a du bon vin. Il y avait beaucoup de policiers. Ils ont arrêté tout le monde. Et puis ça, c'était vers les 10h, 11h. Les gens, au lieu de travailler, passent d'abord dans les caves.
il y avait beaucoup de gens qui avaient été arrêtés. Le policier m'a arrêté, j'ai soufflé dans un ballon. Rien. Il a appelé son collègue, parce que comme tous avaient été arrêtés, il pense que c'était pareil. J'ai passé 3 ballons, j'ai soufflé, rien du tout. Il m'a dit, messieurs, on ne comprend pas. Tu as fait quelque chose, tu as triché, parce que tout le monde avait depuis lui dans la pensée. Eh oui, parce que tout le monde avait dépassé les doses. Il y a du très bon vin, mais très... Alors, j'ai dit, je suis pasteur. Pasteur de brebis. J'ai dit non. Alors je lui ai parlé de Jésus. Tout d'un coup, il s'est ouvert les yeux et dit, mais oui. Donc tu ne bois pas trop. Il m'a laissé le champ de partie, je lui ai donné un évangile, mais je le dirai à mes collègues. Eh oui, il représentait l'autorité. Les voitures qui passaient s'arrêtaient, il fallait tout juste. Eh oui, il y a beaucoup de gens qui avaient été pris. Donc vous passez dans une région à beaucoup du bon vin, ne buvez pas trop. Pas trop. Juste ce qu'il faut, je ferme la parenthèse. Mais ce qui est important, j'aimerais quand même souligner cela. David, c'était un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, on le reconnaît par son habillement, pas extérieur. Je porte la cravate, pas égal, dimanche matin. Ce n'est pas l'habillement extérieur, c'est l'habillement intérieur. Lorsque Jésus nous a rachetés, la Bible nous dit, il a versé son sang. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mon frère, ma soeur, quand tu te places devant Dieu pour louer le Seigneur, considère la valeur du sang. Ah oui. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Eh oui. Donc le ciel s'ouvre pour toi à cause de Jésus. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans tout, il faut inclure aussi la volonté de Dieu. Est-ce que ce que je demande rentre dans la volonté de Dieu? C'est la raison pour laquelle le peuple de Dieu est invité à méditer la parole. Ce matin, nous méditons la parole de Dieu. Oui. Tu n'es jamais abandonné. Ah oui. Ésaïe dit, si on disait, l'Éternel m'abandonne, Ésaïe 49, 14, 16, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle arrête, n'a-t-elle pas pitié du fils des entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur ma main. Nous avons été gravés dans les mains du Maître. Lorsque Jésus a été crucifié, nos noms ont été gravés. Ce qui est gravé, c'est pour que ça reste. Quand on grave, eh oui. Mon frère, ma soeur, tu n'es jamais oublié. Les amis peuvent t'oublier. Je rappelle que lorsque Samuel est allé chercher le roi, ses frères l'ont oublié. Son frère, son père l'a oublié. Samuel a fait défiler tous les fils. Dieu a dit, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Et David, c'était le petit dernier. Quand il est arrivé, Dieu lui a dit, c'est lui. Mon frère, ma soeur, je me te dire que c'est toi. Si tu acceptes Jésus, Dieu dans sa grâce te choisit. Non pas parce que tu mérites, parce que Jésus a payé pour toi, pour que tu aies une valeur. Pas une valeur humaine. La Bible nous dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, non pas par de l'or, par de l'argent, mais par le sang précieux. Eh oui.
Nous voulons des choses qui soient précieuses. C'est important. Premier point que j'aimerais souligner ce matin. J'ai resté dans la pensée du Seigneur. J'aimerais souligner d'abord la première des choses, nous ne devons jamais oublier, face au découragement, c'est que le découragement est souvent lié à ce que nous voyons. Qu'est-ce que nous voyons ce matin? Un jour, dans une prédication, sorti d'un culte, un frère m'a dit, oh, c'était nul. Oh là là, j'étais abattu. Et puis l'autre qui est venu, il dit, frère, c'était formidable. Dieu m'a visité, Dieu m'a guéri. Il y avait deux points différents. Eh oui. Parce que le premier était venu avec des mauvaises dispositions. Voilà. Il était venu pour voir une personne qui était absente. Je ne suis pas venu pour Dieu. Je vais poser la question, qu'est-ce qu'il a dit ce matin? Oh, de toute manière, c'était nul, je n'ai rien entendu. Il observait si la personne était là. Donc, il faut venir au culte avec des bonnes dispositions. C'est pourquoi souvent je dis, Seigneur, dispose mon cœur, quel que soit le prédicateur, je puisse recevoir ce qui vient de toi. C'est important. Eh oui, c'est important. Donc, ce que nous voyons, les Philistins, pour les Israélites, et c'était des géants. Dans 1 Samuel, ce verset, non, plutôt on va mettre le livre de Nombre chapitre 13. Je vous lis ce verset, Nombre 13, verset 31 à 33, il est dit, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc, ils sont rendus comme ils étaient, les autres c'était des géants, ils n'étaient rien du tout. Quelle erreur! Mon frère, ma soeur, face à l'obstacle, si Dieu est avec toi, il faut que tu saches que Dieu est plus grand. C'est important. C'est pourquoi David, en allant voir le géant Goliath, il a regardé au-dessus. Nous avons intérêt de regarder au-dessus du problème. Peut-être ce matin que tu es malade. Peut-être ce matin que tu as un souci. Regarde au-dessus. Considère celui qui a tout pouvoir. Il faut se rappeler que dans le psaume 28, 68, Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il veut affermir au Dieu ce que tu as fait pour nous. Il a fait beaucoup de choses pour toi. Il veut que tu sois puissant. Jésus a donné à ses disciples un encouragement. Il leur a dit, allez, pas avec leur force, 28, 19 à 20, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand nous allons, croyons que Dieu est avec nous. Amen. Il n'est pas avec nous parce que nous méritons. Il est avec nous parce qu'il a choisi d'être avec nous. Eh oui. Jésus est venu il y a 2000 ans parce qu'il a choisi d'obéir au Père pour notre salut. Et si ce matin nous sommes là, c'est parce que nous avons été aimés. L'amour, c'est un mystère, l'amour de Dieu. Dieu aime, parfois même les gens qui ne sont pas aimables. J'en ai pour preuve Saul de Tarse. Eh oui, Saul de Tarse. Si c'était nous à choisir, j'ai doute fort que nous ayons choisi
ces genre de personnes. Dieu dit à Ananias, va, car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Et lui, il lui répond, oh, excuse-moi Seigneur, mais tu connais cet homme. Partout où il passe, c'est la terreur, c'est terrible. Il emprisonne les gens ont peur, tout le monde le craint. Tu m'envoies vers lui. Dieu lui dit, va, car cet homme, c'est un instrument. Donc, Dieu veut que nous soyons des instruments. L'instrument, ce n'est pas la chose la plus importante. Je suis persuadé que dans nos maisons, nous avons des robinets. Pour l'eau, vous ouvrez le robinet et l'eau passe. Mais l'important, ce n'est pas le robinet. C'est l'eau qui va venir. Mais si le robinet est sale, vous aurez de l'eau sale. C'est la raison pour laquelle l'instrument doit être propre. Eh oui. Nous avons besoin de nous rappeler que le Dieu Tout-Puissant, dans son immense bonté, nous a choisis pour être ses instruments. L'instrument, ce n'est pas la chose la plus importante, mais l'instrument doit se garder, bien sûr, propre, pour véhiculer le témoignage de Jésus-Christ. C'est important. Nous avons besoin de son secours, de sa grâce en permanence. Il faut nous rappeler que l'instrument aussi est important, parce que s'il n'y avait pas de robinet, c'est difficile on ne pourrait pas boire. Oui, il faut qu'il y ait de l'eau dans le tuyau. C'est important ce matin de se rappeler. Je rappelle que si l'instrument est là, il y a aussi la grâce de Dieu. Dieu a promis son secours. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4,16, il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. 2 Timothée 4,16, 18, que cela ne le soit pas imputé, c'est le Seigneur qui m'a assisté, m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, si le Dieu de la Bible a protégé son serviteur, croyons aussi, dans ces temps difficiles que nous traversons, il a le pouvoir aussi de nous protéger. L'enfant de Dieu, non seulement il est secouru par Dieu, mais le Seigneur, dans sa grâce, bien sûr, veut nous accompagner. Si Dieu a utilisé David, qui était le petit dernier, je crois aussi que Dieu, dans sa grâce, désire nous utiliser. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui veut utiliser tout le monde. Eh oui. Les paroles de David, c'est des paroles pour encourager. Que nous soyons aussi de ceux qui encouragent les autres. Eh oui. Tu as été choisi pour encourager les autres. Parce que si les paroles de Goliath terrassaient le peuple, les paroles de David encourageaient au combat et à la victoire. David marchait avec le Seigneur. Comment on marche avec Dieu? Eh oui. Pour marcher avec Dieu d'abord, il faut réaliser qu'il est avec nous. On ne peut pas marcher avec quelqu'un si la personne n'est pas avec vous. Eh oui. Un jour, dans un culte, dans une église, bien sûr, je me promenais sur le trottoir. J'ai vu un frère, ça fait des mois qu'il ne venait plus au culte. Alors j'ai crié, dit frère, il a changé de trottoir. Oh. Eh oui. J'ai couru. Il a tourné, il est parti. Oh. Eh oui. Il avait vraiment, pour le moment, abandonné Dieu. Eh oui. Il avait fait le mauvais choix. Alors je lui ai dit, et puis quand je l'ai croisé, j'ai dit, j'ai couru après toi, j'ai crié. Oh, je ne vous ai pas entendu. Ah, je dis là,
C'était mensonge. C'était mensonge. Il a baissé la tête, il s'est mis à pleurer. Il traversait des moments difficiles. Donc, les moments difficiles, c'est possible. J'ai dit, vous avez abandonné Dieu, mais Dieu ne vous a pas abandonné. C'est à vous de revenir. Peut-être ce matin, à quelqu'un qui peut se trouver dans une telle situation, mon frère, ma soeur, il faut revenir. Il faut revenir à Dieu. Il n'est pas encore trop tard. Oui, David marchait avec Dieu. Je rappellerai quelqu'un qui a marché avec Dieu. Enoch. Il a progressé, il a marché avec Dieu. Dieu était tellement content qu'à un certain moment, il dit, je vais le prendre. Eh bien, en marchant avec lui, c'est ce qui va nous arriver. Eh oui, eh oui, oui. Si nous marchons avec lui, c'est ce qui va nous arriver aussi. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Tu peux marcher devant les hommes, c'est bien. Il faut marcher d'abord devant Dieu. Eh oui. Et Dieu, dans sa grâce, il va corriger. Il a beaucoup de choses à corriger dans ma vie. Eh oui. Et quand tu fais la correction, on fait des progrès. Bonjour, j'ai rendu une copie et le professeur a écrit « peut mieux faire ». Tu peux mieux faire. Eh oui. Il m'a encouragé pour travailler mieux. Eh oui. C'était vraiment un bon professeur. Il ne m'a pas dit « là, tu as eu faute », et ce genre comme ça. Il m'a dit « tu peux mieux faire ». Alors j'ai fait mieux. Il a ajouté « tu peux encore mieux faire ». Alors nous pouvons encore mieux faire. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vraiment t'encourager. Eh oui. Nous, quand nous pensons, bien sûr, au Seigneur, nous oublions ce que nous sommes en lui. Il y a une parole que Dieu, qui m'a interpellé, que je voulais aussi sur votre cœur, dans Luc chapitre 10, Luc 10, 18 à 20. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc le croyant, il a le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le verset 20 qui suit. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Quand il y a une naissance dans le domaine terrestre, il y a une déclaration à la mairie. Mais quand il y a une naissance sous le plan spirituel, le nom est inscrit dans le livre de vie. Ah oui. Donc vous êtes connus. Ah oui. Il y a eu des trafiquants de l'évangile, des fils de Séva. Ils ont voulu imiter les apôtres. Les démons lui ont dit, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Eh oui. Donc, Paul était connu dans le ciel. L'autorité qu'il avait était reconnue par les démons. Mon frère, ma soeur, que vous sachiez qu'en étant lié à Dieu, votre autorité est connue. Eh oui. Je rappellerai ce témoignage de cette dame qui venait aux réunions. Son mari, c'était un ivrogne. Il a empêché d'aller aux réunions, il allait en cachette. Et soit il est rentré un peu plus tôt, mais il a pris, il a soulevé, il allait la frapper. Il a crié Jésus. Cet homme a été terrassé, tombé par terre. Sa femme est partie chercher une serviette, mettre de l'eau pour son mari. Et puis, bien sûr, il est revenu ses esprits.
m'a dit, qui est ce géant qui m'a mis un cookie? Et la dame, elle a réalisé que c'était un ange que Dieu avait protégé. Mais il dit, je ne connais pas, monsieur, chéri, je ne connais pas. Mais il était grand. Il me fait peur. Le dimanche, je suis venu à la réunion. Cet homme s'est converti. C'est un témoignage. Oui. Quand on invoque le nom du Seigneur, il y a un secours puissant. Oui, Dieu se met en mouvement. Mon frère, ma soeur, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Dernier point. Excusez pour ceux qui projettent, je n'ai pas suivi là. Voilà. Voilà. C'est que David, le découragement est souvent lié aussi à ce qu'on ressent. Ah oui. Quand il fait froid, on met le thermostat, on chauffe davantage. Mais le croyant, il a besoin de la chaleur divine. Ah oui. Oui. J'ai terminé par ce témoignage que nous avons vécu. Hein. C'était de la ville d'Aix-les-Bains. Marie-France, mon épouse, était malade. Bien sûr, ça nous peut arriver. Je devais consulter l'infirmier pour venir faire la piqûre. Félicitations à l'infirmière. En faisant la piqûre, j'ai vu qu'elle traînait longtemps. J'ai dit, madame, votre travail, il faut aller. Ça fait un moment que vous êtes là. Elle me répond, ici on est bien. Encore. Ici on est bien. Il n'y avait rien de spécial. Ah, bien sûr, on lui a rendu témoignage qu'on était des chrétiens. Bien sûr, mais elle se sentait vraiment à l'aise. Elle a dit à sa copine, il travaillait en équipe dans une maison. Il faut que tu ailles là-bas. Elle est venue. Alors, et aussi, elle est restée un peu plus longtemps. On offre le café pour remercier, bien sûr. Elle est restée longtemps. Les deux infirmières sont parties avec 2 Bibles. Mais c'est surtout, ils ressentaient quelque chose. On leur a dit, ce n'est pas quelque chose. Ici, on invoque Dieu. Amen. Quand vous invoquez Dieu dans vos maisons, il est présent. Même si, parfois, on a l'impression que rien ne se passe, je suis convaincu. C'est important de rendre témoignage. Et oui, nous avons besoin de nous rappeler qu'est-ce que l'on ressent. C'est d'abord ressentir la communion avec celui qui nous a créés. Et oui, parce que nous l'aimons. Jésus dit dans Matthieu 5, 43 à 45, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'est le verset 44 qui m'interpelle. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez, je l'ai souligné, vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, un chrétien n'a pas d'ennemi. Oh, on ne dit pas amen. J'ai discuté avec un frère qui m'a dit, dis alors, la belle-mère. Oh, écoute, moi je te la donnerai. J'ai dit, il faut la bénir parce qu'elle a donné une belle épouse. Parce que la belle-mère avait la manie, quand tu rentres chez eux, d'aller partout. Vous êtes dans une maison, vous êtes poli. Mais la belle-mère avait l'habitude, pensait que sa fille, c'était toujours la petite fille. Eh oui, il y a des limites. Si on vous invite, vous restez à votre place. C'est important. C'est pourquoi, avec la belle-mère, s'accrocher. J'ai dit, il faut prier pour aimer la belle-mère. Oui,
David a combattu le bon combat. Combattre le bon combat. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Combattre le bon combat, ce n'est pas combattre avec les armes charnelles. Parce que les armes charnelles, voilà ce qui font le dégât. Voilà ce qui se passe en Ukraine. Ah oui. Mais les croyants ont une arme. La prière, dans le nom de Jésus, change tout. Amen. Gloire à Dieu. Nous combattons le bon combat. Nous aimons même ceux qui ne nous aiment pas. Il faut prier pour Poutine. Dieu peut l'arrêter. Il faut prier pour les dirigeants. Dieu a le pouvoir. Je suis persuadé, si l'Église de Jésus-Christ se met à genoux pour prier dans ce sens, à un certain moment, Dieu dans sa grâce est capable de changer la situation. Priez pour le climat. Eh oui. Quand il fait très chaud, ce sont les plus âgés et les plus petits qui en pâtissent. Nous avons besoin de nous rappeler que Dieu a promis que dans le moment difficile, il serait avec nous tous les jours. Une promesse. Voilà, je cours 5 minutes. Voilà, il est écrit, Matthieu 28, une signature formidable, 19-20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. J'ai souligné la suite, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais souvent, nous disons, Seigneur, tu es avec nous quand tout va bien. Non, il est avec nous, mais lorsque tout va mal. Quand tout va mal, je te conseille de prendre la promesse des lamentations. Quand je pense à ma misère, à l'absinthe au poison, voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ta bonté et ta fidélité sont là. La bonté de Dieu est toujours là. David est allé au combat, non pas avec la force de quelqu'un d'autre. Il est allé au combat avec sa force. Va avec la force que tu as. Je note dans Juge 6, 13 à 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui, il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille c'est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc, Gédéon a regardé ce que lui est. Si c'est ce que nous sommes, ce n'est pas ça la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est d'accomplir la mission. Nous avons envie de nous rappeler que même le plus petit, Dieu est capable de l'utiliser. Une promesse formidable. Dans Philippiens 4, 12 à 15, l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation, bien sûr. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, et à être dans l'abondance, dans la disette. J'ai souligné le 13, verset 13. Notez-le. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mon frère, ma soeur, tu peux tout si Dieu te fortifie. Je rappelle que les Israélites ont remporté la victoire sur Jéricho par un cri. Ils ont fait le tour en silence. Ils ont obéi. En criant, les murailles se sont écroulées. Et dans la bonté de Dieu, celle qui a eu la vie sauve, ça m'a toujours marqué, c'est Rahab, une prostituée de Jéricho. Pourquoi? Parce qu'elle avait accueilli les espions. Elle avait cru. Elle a dit, je sais.
Ma prière ce matin, c'est qu'ils sachent que Dieu est vivant. Le Dieu de David, mais le Dieu de Gédéon, mais le Dieu de Rahab. L'avantage de Rahab, c'est qu'elle est rentrée dans la famille de Dieu. Elle est devenue l'aïeul du Messie. En Jésus-Christ, nous disons, Abba Père. Si Dieu c'est un papa, quand tu as faim, crois qu'il te donnera le nécessaire. C'est un moment difficile, il mettra de la confiture, du miel, du citron. Voilà. Donc il y aura des moments peut-être difficiles, mais n'oublie jamais que Dieu va t'abandonner. Alors si Dieu peut tout, ce matin, pour ceux qui sont fatigués, qui ont une épreuve, j'aimerais vraiment clôturer ces moments en priant pour eux. C'est personnel. Nous nous recueillons, nous regardons, nous nous levons si nous avons un besoin. Nous allons invoquer le nom du Seigneur. Je vais invoquer le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Oui. Seigneur, c'est avec faiblesse ce matin que j'ai apporté ta parole. Je crois à ton pouvoir pour l'appliquer aux besoins de la circonstance de ces bien-aimés. Viens manifester ta gloire dans cette assemblée. Répands ta bénédiction, Seigneur, sur ton héritage. Merci pour ce moment, notre Dieu. Nous voulons croire que ton pouvoir n'a pas varié. Tu es le Tout-Puissant. Merci pour la grâce. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Nous voulons te faire confiance, notre Dieu. Que ton nom soit glorifié, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.